C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont plus aidées. L'année dernière, on parlait effectivement de donner autour de 6 000 shekels par an par famille. Aujourd'hui, on a des familles qui vont avoir 6 000 shekels par an, mais on a des familles qui sont à 8 ou même à 10 000 shekels par an. Ça, c'est en termes de fonds, en termes d'argent. Vous le savez, chaque année, Israël Tzedaka by Kalita fait appel à vous pour essayer de récolter des sommes importantes pour les familles démunies. L'année dernière, 10 millions de shekels ont été récoltés. On s'est dit qu'il était important de vous rendre compte, d'expliquer à quoi servait cet argent. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de Kalita, Ariel Kandel. Ariel, bonjour. Shalom, shalom, Cathy. Alors, 10 millions, c'est beaucoup d'argent. En même temps, nous avons le plaisir d'écouter Marc, le président de Kalita, qui nous a dit que oui, c'est beaucoup d'argent, mais la pauvreté était grande dans le pays. Comment on fait pour distribuer des sommes pareilles ? D'abord, c'est très dur parce que d'abord, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont demandé de l'aide, surtout pendant on va dire les premières vagues du Covid. Malheureusement, on est encore dans cette crise, mais dans les premières vagues, c'était quand même très, très, très compliqué. Et donc, on a dû mettre en place un système où on a demandé aux gens, effectivement, de remplir des demandes pour pouvoir leur répondre. Alors, quand les gens entendent ça, oui, on a des demandes, c'est de la bureaucratie, etc. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'au niveau de la loi israélienne, c'est obligatoire. C'est-à-dire que lorsque une association veut donner de l'argent aux nécessiteux, c'est obligé de leur demander de remplir des formulaires. Sinon, on n'a pas le droit au niveau de la loi de donner de l'argent. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre part, il fallait gérer des centaines de demandes. Donc, grâce d'abord aux associations partenaires qui nous aident également à distribuer ces fonds et grâce également à une équipe qui travaille également à Kalita que sur ça, avec à sa tête une assistante sociale qui est aujourd'hui salariée de Kalita, qui s'appelle Michal, on a dû donc essayer de répondre à toutes ces familles. Ok, alors concrètement, cette année, vous avez choisi un axe un peu différent, c'est-à-dire d'aider peut-être moins de familles, mais de les aider de façon conséquente et sur différents domaines. Oui, c'est-à-dire et en quantité et en qualité. C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont plus aidées. L'année dernière, on parlait effectivement de donner autour de 6 000 shekels par an par famille. Aujourd'hui, on a des familles qui vont avoir 6 000 shekels par an, mais on a des familles qui sont à 8 ou même à 10 000 shekels par an. Ça, c'est en termes de fonds, en termes d'argent. Mais ce qui était surtout très important pour nous, ça revient finalement, vous savez, quand vous lisez le Rambam, le Maïmonide qui est écrit sur les lois de la Tzedaka, alors en général, on retient du Maïmonide que la plus belle des Tzedaka, c'est lorsqu'on donne à quelqu'un et que le donneur ne sait pas à qui il donne et que le receveur ne sait pas de qui il reçoit. Mais en fait, ce n'est pas l'étape la plus élevée dans ce qu'on appelle les lois de la Tzedaka du Rambam. Le Rambam explique qu'il y a encore une étape, un degré, on va dire, encore plus beau de Tzedaka, c'est en fait de permettre à quelqu'un de travailler, de s'en sortir tout seul. Et c'est ce qu'on essaye de faire également dans ce projet d'Israël Tzedaka by Kalita, c'est-à-dire au-delà des fonds et de l'argent qui est distribué, d'essayer de mettre en place des programmes, toutes sortes de programmes d'éducation pour les enfants, qui sont liés à l'emploi, qui sont liés à pas mal de choses et qui vont permettre à ces familles de s'en sortir. Et c'est d'ailleurs une de nos satisfactions, c'est-à-dire qu'on a quand même plusieurs dizaines de familles qui nous ont demandé de l'aide pendant la première vague du Covid et qui aujourd'hui s'en sont sortis, qui n'ont plus besoin de cette aide. Donc c'est également une satisfaction de ce projet-là. Alors, c'est-à-dire que vous allez mettre les différents services de Kalita pour aider ces familles. Je pense par exemple à des programmes de coaching peut-être ou des aides psychologiques pour essayer d'orienter au mieux les familles ou de leur donner confiance tout simplement parce que c'est très dur. Oui, alors d'abord il y a les programmes de base de Kalita, c'est-à-dire il y a les fameux hubs de l'emploi qui aident certaines des familles donc à se réinsérer au niveau professionnel, au niveau professionnel, que ce soit grâce à des formations. On a cette semaine des personnes qui vont commencer des formations professionnelles, des chefs de cuisine, enfin des cuisiniers, une formation de cuisinier, des formations. Mais ils sont mélangés en fait avec d'autres. On ne sait pas que ce sont. Évidemment, c'est ça. Non, c'est fait il faut garder discrètement. l'anonymat. Effectivement, il faut garder l'anonymat. Mais dans les personnes aujourd'hui qui vont commencer nos prochaines formations, c'est-à-dire des formations cuisine ou des formations en lac et gel pour les ongles, ce genre de choses, ou de coiffure, il y aura également des familles qui sont issues de ce projet-là. Donc ça, c'est au niveau de. Ils acceptent facilement. C'est difficile parce que pour sortir du cercle, c'est très difficile, ça leur demande beaucoup d'efforts. C'est un projet, vous savez, à Kalita, on regarde souvent les chiffres, mais alors dans ce cas-là, on est obligé c'est beaucoup également de qualité de travail, c'est-à-dire que chaque famille
est un monde en général, mais dans ce cas particulier encore plus. Et donc, il faut investir énormément de temps pour pouvoir justement entraîner un changement chez ces familles-là. Et donc, ce que je disais, c'est qu'au-delà des projets classiques, on va dire, de Qualita, c'est-à-dire de leur proposer des bénévoles pour les aider ou de leur proposer les services du Hub de l'emploi, on a effectivement essayé de créer d'autres choses pour les accompagner encore plus à travers d'autres projets. Donc, certains projets sont des colonies de vacances pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer des vacances à leurs enfants. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est des soutiens psychologiques qu'on met en place pour les enfants ou pour les parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des suivis psychologiques. On sait qu'en Israël, c'est très compliqué de recevoir le jour de la coupe Patrolim, etc. Donc ça, c'est également une autre possibilité. Ou alors encore, on pourrait citer le fameux projet Mechoubarim, c'est-à-dire ce projet qui permet à des enfants, alors là, pas que de Tzedaka encore, pour tout le monde, mais pour tout le monde, mais on leur propose de façon également particulière que leurs enfants soient occupés, on va dire, pour les heures après l'école. Ou encore d'autres projets, comme par exemple, dernièrement, nous avons fait un partenariat avec le Keren Yerushalayim, avec la Fondation de Jérusalem, et on a aujourd'hui une vingtaine d'étudiants qui reçoivent une bourse de 10 000 shekels, qui est subventionnée à 50% par le Keren Yerushalayim et à 50% par Qualita. Et en contrepartie, ces étudiants doivent faire des heures, il me semble 140 heures de bénévolat. Donc ils vont directement chez les familles. Ils vont dans les familles, ouais, ça, c'est vraiment à l'intérieur. Hein. C'est tout un processus également bureaucratique, ça demande des autorisations, etc. Donc on fait évidemment selon la loi israélienne, et ils rentrent dans les appartements des familles pour être dans la chambre avec les enfants et travailler avec eux, les devoirs, etc., discuter un peu, jouer un peu, etc. Donc ça, c'est également un des projets. Comme un grand frère, en fait. Exactement. Et alors là, c'est extraordinaire parce que ça a une répercussion sur toute la famille. Bien en fait. sûr. Lorsqu'à partir du moment où on rentre dans l'appartement, on a une interaction avec les enfants, mais aussi avec les parents dans des domaines qui sont complètement différents. Et ça, c'est également un des nouveaux programmes qui est lié à cette opération de Israël Tzedaka by Qualita, qui d'une part, comme on l'a dit, donne des moyens financiers aux gens, mais d'autre part propose également des programmes, on va dire, complémentaires. C'est aussi des moyens financiers parce que ces programmes coûtent de l'argent et en général, c'est un prix dérisoire pour ces familles-là. On parle souvent aussi de la difficulté à gérer l'argent. Quand on est, on va dire, sur la ligne, c'est pas toujours simple de gérer soit les rentrées d'argent, soit le manque d'argent. Est-ce que là aussi, vous allez faire quelque chose ? Alors oui, c'est aussi très compliqué parce que c'est un problème qui concerne tous les Olim et pas que les nécessiteux. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle l'adaptation au système israélien. Alors on sait qu'en France, il y a beaucoup d'aides, et donc quand on a beaucoup d'aides de l'État, on peut dépenser un peu plus qu'en Israël. En Israël, il y a moins d'aides de l'État, et donc déjà à la base, il faut moins dépenser, et encore plus quand on est nécessiteux. Alors on donne souvent l'exemple qu'on ne peut pas avoir en Israël de voiture, ou que c'est très compliqué. Alors dans ce cas-là, des nécessiteux, c'est évident. Mais il y a même d'autres choses parfois. La façon de faire les courses, la façon de payer, exactement. Est-ce qu'on doit faire des payants échelonnés ou pas ? Exactement, et donc on travaille là à un projet, encore une fois, d'arriver au maximum de familles qui ont besoin le maximum d'aide par rapport à la gestion de budget. J'espère que dans les prochains jours, on arrivera à un accord avec une association. On vérifie encore plusieurs possibilités, mais qui est spécialiste de cette affaire-là et qui pourra amener au maximum de familles qui en ont besoin également ce service d'aide à la gestion du budget familial, on va dire ça comme ça. Comment a été perçue cette nouvelle façon de pratiquer la tzedaka par ces familles-là ? Alors c'est intéressant parce que quand on pense tzedaka en général, on pense à donner une pièce ou donner de l'argent. Ouais. Voilà. Puis, au revoir et merci. Voilà. Alors pour les donateurs, c'est très important, mais il y a beaucoup de donateurs qui nous demandent d'abord si c'est que ça ou si c'est autre chose. Donc on explique que c'est également autre chose. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de donateurs également qui maintenant également donnent du temps et qui demandent également à être incorporés dans certains programmes pour pouvoir aider les familles. Et à part ça, il faut savoir que nos grands partenaires, on va dire, que ce soit la mairie de Jérusalem qui est partenaire de ce projet, la mairie de Netanya qui est également partenaire de ce projet, la Fondation Rachi, la Fondation Drahi, la Fondation Adélis, tous ces grands partenaires-là, en plus de tous les donateurs, petits ou grands, nous demandent souvent de savoir comment on fait pour faire en sorte que les gens s'en sortent. C'est-à-dire que d'aider les gens, c'est très bien au niveau financier, mais comment on fait pour que les gens s'en sortent ? Et donc pour que les gens s'en sortent, comme on a dit, il faut des choses complémentaires qui coûtent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément du liquide qui arrive aux familles, on va dire ça comme ça. Et donc, quand on a affaire aux familles, c'est parfois plus difficile à expliquer. Mais quand on dirige ce genre d'opération, c'est très important pour nous que ça soit clair au niveau de l'équipe qui dirige ce projet-là.
Donc, on explique aux gens tout simplement. C'est beaucoup de pédagogie, on va dire ça comme ça. On explique que d'une part, on peut les aider avec des bons alimentaires, mais que d'autre part, on va investir de l'argent pour d'autres choses. C'est redonner de l'espoir, vraiment, quoi. Leur dire que oui, c'est possible, ils pourront reprendre pied dans la vie et sortir de cette situation. C'est du travail, et encore une fois, c'est du travail à long terme. Il faut bien comprendre que sur certaines familles, comme on l'a dit, c'était du court terme parce que c'était la crise du Covid et puis ils s'en sont sortis. Et pour d'autres, ça peut être du long terme, voire du très long terme. Et c'est essayer de les accompagner, effectivement. Encore une fois, c'est pas que leur donner de l'argent et bye-bye. C'est essayer de les accompagner. Pour certains, ça sera sur plusieurs années. Peut-être qu'à terme, on leur donnera peut-être même moins de liquide, mais qu'on continuera avec les programmes d'accompagnement et qui leur permettront de s'en sortir ici en Israël. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait le point sur cette opération Tzedaka Israël Tzedaka Baï Kalita. Alors, on redonne le téléphone si vous connaissez des familles, si nos auditeurs connaissent des familles donc nécessiteuses et qui veulent donc leur transmettre les coordonnées pour pouvoir faire une demande. Donc, le téléphone, c'est le 054 302 63 25. 054 302 63 25. Ça, c'est pour faire une demande par téléphone. On vous expliquera. Et il y a également un site internet, on va quand même le donner. Alors, le site internet, voilà, on le donne. Le site internet, c'est israel-tzedaka@kalita.org.il. Voilà, sinon, vous tapez Israël Tzedaka sur Google, vous serez redirigé sur le site, c'est encore plus simple. En tout cas, merci d'avoir fait le point. Voilà, c'était important. Parce que la prochaine opération Tzedaka approche, ce sera pour Purim. Exact. Voilà, donc on est content d'avoir fait un petit point avec vous pour savoir un petit peu où toutes ces familles en sont. On se retrouvera prochainement, j'imagine. Avec plaisir, toujours. Voilà, merci beaucoup. Salut Cathy. Ciao.